Alors qu'après les élections législatives, les Français ont découvert médusés qu'ils avaient voté pour le Front républicain et qu'ils se sont retrouvés dans une alliance entre les macronistes, la droite dure qui avait refusé le Front républicain, et l'extrême droite, ici au Parlement européen, le cordon sanitaire, qui est finalement l'alliance de tous les partis démocratiques contre l'extrême droite pour qu'ils n'accèdent pas aux responsabilités, a explosé. À l'occasion du vote d'une résolution d'urgence, la droite et l'extrême droite se sont alliés comme pour prévenir le reste du Parlement européen qu'une majorité de rechange était possible. Que fera cette majorité de rechange? Eh bien, elle s'attaquera aux droits des minorités, aux droits des associations. Elle détricotera le pacte vert, c'est-à-dire la décarbonation et le verdissement de l'Europe. Et elle s'attaquera enfin, comme dans certains pays, tout simplement à l'état de droit. Eh bien, pourquoi se sentent-ils si forts pour remettre en cause le pacte démocratique qui est entre nous? Parce qu'il y a la litanie des résultats de l'extrême droite dans les États membres. En France avec le Rassemblement national, en Allemagne où on a vu deux régions, de Länder comme on dit, passer à l'extrême droite, et pas plus tard qu'il y a une semaine en Autriche. Ils se sentent autorisés à aller toujours plus loin dans la remise en cause du plus jamais ça qui a fondé l'Europe. Face à cette poussée de l'extrême droite en Europe, la gauche ne peut pas se contenter d'être indignée ou de pousser des cris d'orfraie. Elle doit même elle-même proposer un programme pour réintégrer tous ces citoyens, tous ces travailleurs qui sont tentés ou qui votent populistes. Cela passe surtout par un futur désirable pour les nouvelles générations. C'est d'abord l'Europe de la paix au moment où la guerre est à nos portes. C'est ensuite une Europe qui est capable d'investir dans la recherche et l'innovation, dans les emplois du futur. Et c'est enfin une Europe qui garantit le droit de l'ensemble des minorités pour que chaque citoyen européen puisse vivre sa vie comme il l'entend, sans voir remis en cause un jour le droit à l'IVG ou le lendemain le droit des personnes LGBT. Bref, nous vous proposons un programme, nous vous proposons un projet fédérateur qui sera demain le vôtre.